الرحمن الرحيم. ربي يسر لي أمري حلل عقدة من لساني اشرح لي صدري يسر لي أمري حلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je vais y arriver, Inch'Allah. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. J'essaye de vous expliquer de façon brève, Inch'Allah que j'y arrive si Dieu veut, de façon brève, Inch'Allah, la différence, comment opère le libre arbitre. C'est une question qu'on a posée depuis des années à tous les ulama, à tous les imams. Et c'est une question où tout le monde peine à trouver une réponse qui soit juste pour expliquer comment Allah est maître de toutes choses, c'est lui qui guide. Et donc, comment se passe l'expression du libre arbitre dans ces circonstances. D'accord? Donc, pour faire simple, prenons un exemple que tout le monde peut comprendre parce que c'est la méthode d'Allah pour enseigner. Vous avez des parents. Vos parents, ils vous ont expliqué ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils vous ont aussi assigné de leur obéir, de ne pas leur mentir. Donc, par cela, ils vous ont guidé. C'est-à-dire qu'ils vous ont donné un enseignement qui, encore aujourd'hui, vous consultez votre système de valeurs et vous, des fois, vous êtes encore obéissant à vos parents en refusant de choisir certaines voies dans la vie, comme le divorce, comme par exemple d'autres choses, parce qu'on vous a enseigné que divorcer, c'est mal. Donc ça, c'est la guidée. Ça, c'est quand Allah a deux façons de guider les gens. Il va vous dire, il y a une part, je vous guide, c'est de l'obéissance. Donc, vous connaissez les versets du Coran, vous connaissez les lois d'Allah, vous obéissez aux lois d'Allah, donc vous êtes guidé par l'éducation qu'Allah vous a donnée. Ça, c'est la première étape dans le libre arbitre. Donc, j'obéis à ce que Allah enseigne ou je n'y obéis pas. Donc, soit vous êtes obéissant avec vos parents, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes obéissant avec les enseignements qu'Allah vous a donnés, soit vous ne l'êtes pas. Donc, Allah guide dans ce sens où c'est lui qui vous éduque. La deuxième façon d'exercer son libre arbitre, qui est plus subtile, c'est lorsque on essaye de suivre la religion d'Allah pour des raisons, pour certaines raisons. Par exemple, je prends deux cas. Je suis quelqu'un qui n'a pas envie de se conformer à la religion d'Allah, admettons, et je vis dans une société extrêmement religieuse. Eh bien, je vais faire semblant d'être musulman, je vais faire semblant d'adopter les bonnes pratiques, d'avoir le dhikr dans la bouche, le salam alaikum en toutes circonstances, le bon comportement en société, mais en réalité, dans le fond, je suis très désobéissant, très hypocrite avec Allah, je déteste son règne, et ainsi de suite. Donc, je vais faire ce que je veux en douce. Dans ce cas-là, la personne a choisi de mécroire, mais elle a aussi choisi de porter le masque de l'hypocrite et de tromper les musulmans. Donc, dans ce cas-là, Allah prend le relais, c'est-à-dire que dans le champ de sa destinée, Allah l'a aiguillé, un peu comme l'aiguillage du train, sur la voie qui mène à l'égarement pour sanctionner son hypocrisie. Et de la même façon, quelqu'un qui n'obéit pas parfaitement aux lois du Coran, et qui ne comprend pas tout de sa religion et qui se dit, bon, j'y viendrai, Inch'Allah, mais qui repousse, certes, il est en tort, mais à partir du moment où sa foi en Allah, sa foi que c'est la vérité et qu'il faut trouver le temps et le moyen de se soumettre au Créateur, ça, il y croit fermement et il ne désespère pas l'idée de devenir le bon croyant pratiquant qu'il souhaite, alors Allah le guide dans la voie, par les biais qu'Allah choisit, dans une destinée des serviteurs croyants, avec les épreuves, qui vont vous obliger à renoncer à vos mauvaises fréquentations, qui vont vous obliger à renoncer à un mauvais milieu ou à de mauvaises habitudes et qui vont vous pousser vers l'étude du Coran, les quêtes de solutions à travers ce que Allah propose et non pas à travers ce que le satanisme propose. Et cela relève de la guidée, bien qu'à chaque étape, vous allez devoir choisir si vous êtes obéissant ou désobéissant avec Allah. Donc voilà comment la guidée qui émane d'Allah, le fait que Allah soit maître de tous les destins, vient s'entremêler avec la destinée et le libre arbitre des hommes. J'espère que cette réponse vous satisfait, parce que c'est la meilleure que j'ai trouvée, subhanallah. Et vraiment, si pour vous ça reste confus, repassez la vidéo et prenez des notes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.